Monsieur Alain Soral, est-ce que la France, aujourd'hui, est en danger de mort? La France est... Danger de mort, je ne sais pas, parce que... En tout cas, ce qui est certain, c'est que la France est dans une situation de crise grave et de blocage très grave sur des tas de critères, déjà sur des critères fondamentaux qui sont des critères économiques. Le débat était beaucoup moins passionné à l'époque des Trente Glorieuses, parce qu'il y avait quand même le plein emploi, et quand même ce qui tend aussi les relations, c'est que c'est la désindustrialisation, le chômage de masse, l'immigration incontrôlée, qui produit de la violence horizontale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette idée voltairienne de « je me battrai jusqu'au bout, je m'abattrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez exprimer vos idées », bon, une phrase qu'il n'a jamais dite, mais qui est une phrase de Diné-en-Ville, elle n'est même plus dissible aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans une période où il y a beaucoup de souffrance. On a l'impression que nos dirigeants, on aurait presque l'impression qu'ils font tout pour que ça aille encore plus mal, avec cette idée très choquante que c'est parce que ça va mal qu'ils peuvent se maintenir, et que plus ça va mal, plus ils vont se maintenir, ce qu'on appelle le diviser pour régner, organiser les luttes horizontales. Par exemple, moi dans mes livres, c'est ce que j'explique les logiques paradoxales qui choquent les gens simples. Les gens simples, en fait, fonctionnent sur des logiques binaires qui sont liées à la nature. Il fait nuit ou il fait jour, il fait chaud ou il fait froid. Or, moi, je vois par exemple un pouvoir en ce moment qui à la fois favorise la construction des mosquées en France, tout en diabolisant les musulmans. Et je me dis, il y a une contradiction là-dedans. Et après, je me dis, mais ces gens ne sont pas bêtes. Donc, ils veulent en fait à la fois que les musulmans s'implantent durablement en France, qu'ils aient la nationalité française par le droit du sol, et en même temps, ils mettent en scène par tous les moyens une diabolisation du musulman qui est de plus en plus assimilée à un terroriste islamique potentiel. Je me dis, deux choses l'une, soit ces gens ne comprennent pas ce qu'ils font et ils sont inaptes à gouverner, soit ils savent très bien ce qu'ils font et c'est pas qu'ils sont inaptes à gouverner, ce sont des malfaisants. Mais dans les deux cas, de toute façon, il faut les mettre hors d'état de nuire. Hein. Simplement, dans un cas, on se dit ce sont des élites incompétentes. Dans l'autre cas, on se dit ce sont des élites perverses. Et aujourd'hui, il me paraît évident sur des tas de critères qu'on est dans ces stratégies perverses d'apparence paradoxale, menées par des gens qui ne se maintiennent au sommet du pouvoir aujourd'hui, étant illégitimes, parasites et destructeurs, que en organisant ce qu'on appelle un chaos contrôlé. Je ne suis pas le seul théoricien de cette conception du pouvoir actuel. Et la France, à mon avis, est absolument dans cette séquence et est peut-être un des pays occidentaux qui est le plus profondément dans cette séquence pour des raisons historiques qui lui sont propres, parce que nous sommes, comme le dit Todd, un pays profondément égalitaire au départ, un pays qui a eu un empire colonial à une décolonisation, que nous avons produit les Lumières et nous sommes les inventeurs de l'humanisme. Donc nous sommes pris dans des tas de contradictions. Et ce que je fais remarquer, c'est que si nous avions à la tête du pays des élites légitimes, comme on pouvait parler à l'époque, par exemple, du général de Gaulle, cette fragilité française, ces ambiguïtés, on pourrait les gérer. Mais aujourd'hui, nous avons à la tête du pays des gens qui se servent de ces fragilités, qui fait le raffinement de la France, pour se maintenir en l'écrasant et en la poussant dans le chaos. Et ça, ce que je dis là, est très concret. Et je passe mon temps à l'argumenter, et tous mes ennuis viennent de ça, d'une certaine rigueur d'argumentation. Vous, Monsieur Soral et Maître Divisio, vous avez, en tout cas sur l'islam, un peu la même vision. Pour vous, l'islam est une chance pour la France. Moi, ce que j'ai exactement dit, c'est que l'islam n'est pas le problème, mais la solution. Voilà, donc une solution. La chance, la solution, c'est pareil. Une solution, notamment pour le catholicisme. J'ai dit que, je l'ai tweeté, et je faisais une interview à Al Jazeera là-dessus, en disant que il me semblait qu'à certaines conditions, l'islam pouvait servir de réveil matin pour les catholiques français. Pour plusieurs raisons, et d'abord parce que Alain Soral en parlait, sur la laïcité, je vais dire, j'espère ne rien dévoiler comme secret, en disant que les musulmans, on se fout un peu de la laïcité, pour faire simple. Et personne ne les en blâmera, pour être honnête. En tout cas, pas moi. Et que donc, ils remettent un peu les pendules à l'heure, au sens littéral, en nous disant, mais au fond, c'est Antigone, hein, d'une certaine façon, j'exagère, mais c'est un peu l'idée, en tout cas c'est un peu l'esprit. C'est de se dire, mais au fond, qu'est-ce qui me fait vivre ? Qu'est-ce qui me fait vivre ? C'est tout, en fait. Et si on posait cette question aujourd'hui en France, et qu'on demandait aux gens, qu'est-ce qui vous fait vivre ? Qu'est-ce qu'ils répondraient ?
je pense qu'on serait surpris par la vacuité de la réponse. Et quand on a engendré, Alain Soral l'évoque un tout petit peu, mais je vais aller un peu plus loin, je crois qu'en fait, on a engendré une société de dépressifs pour pouvoir précisément les contrôler. Mais pourquoi vous avez créé une société de dépressifs ? Parce que finalement, vous avez tué tout idéal et vous avez tué effectivement toute transcendance, finalement. C'est-à-dire que quand vous dites l'islam est une solution pour la chrétienté, ça veut dire que, par exemple, les chrétiens français d'aujourd'hui, quand ils font carême, ils copient, si je puis dire, entre guillemets, les musulmans lorsqu'ils font ramadan ? Non, je ne crois pas qu'ils copient. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et en fait, je vois pas les choses en termes d'actes. Je dis juste qu'ils interrogent, en fait. Que la question du signe religieux interroge, que la question effectivement de la pratique religieuse interroge, la question aussi du nombre de mosquées qui augmente interroge aussi sur, au fond, qu'est-ce que je suis ? Parce que, si vous voulez, c'est là où moi je me distingue dans Zemmour par exemple. C'est que Zemmour parle beaucoup de l'héritage chrétien de la France. Alors, il dit judéo-chrétien. Là, où moi, mais Zemmour, il dit tout le mal qu'il pense du Christ. Non, mais Zemmour, ah ben oui, mais si, c'est quand même pas rien. Je vais plus loin en disant que Zemmour, il parle effectivement de l'héritage chrétien. Mais tout ça, c'est vain. Bien sûr qu'il y a un héritage chrétien. Mais ça suffit pas, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre là-dessus, c'est que moi, ce que je dis, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, cet héritage. On ne s'accroche pas à un héritage. Cet héritage, on le reçoit pour en faire quelque chose. Aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça le problème de fond. Et que je crois que nous sommes dans une société ultra dépressive et qui va pas bien parce qu'on a fait en sorte qu'elle aille pas bien. Et là où je partage le point de vue d'Alain Soral, c'est quand même sur un point, c'est qu'il faut bien noter la schizophrénie de ce gouvernement, qui d'un côté, effectivement, au fond, a une immigration massive qui est complètement incontrôlée, mais complètement, on ne contrôle plus rien. Malgré les gesticulations de Retailleau, on ne contrôle plus rien. Il faut bien être clair là-dessus. Et qu'on ne le contrôle pas parce qu'on ne veut pas le contrôler. Il y a une volonté très claire de ne rien contrôler du tout. Bien. Et donc, on a une immigration incontrôlée, dont on sait ce qu'elle va produire sur le plan national, et en tout cas, effectivement, sur le plan du ressentiment. Donc national. c'est fait sciemment. Mais complètement. On va construire des mosquées. On va faire construire des mosquées, ce qui n'est pas sans poser problème. Et ensuite, on va avoir une espèce de logique là-dessus, de logique argumentative sur, vous voyez, les mosquées sont un problème, avec le salafisme par exemple, vous avez effectivement, on ne contrôle pas ce qui s'y dit, vous avez effectivement l'islam qui pose un problème, alors que c'est pas l'islam qui pose un problème, c'est précisément l'immigration massive qui pose un problème. C'est qu'en fait, on a fait en sorte que l'islam, on a fait en sorte de pouvoir faire croire que l'islam était un problème. Et ça marche. Et ça marche, en fait. Et ça marche très bien. Parce que c'est ce mot qu'employait Alain Soral, on a provoqué un chaos. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé, en fait, les gens. On adore diviser les gens. Si vous divisez les gens, vous régnez. Et la division, en fait, si vous voulez, je termine là-dessus, c'est cette notion, en fait, de diabolos. La séparation, la division, en fait, ni plus ni moins, à un moment donné. Mais Alain Soral, c'est-à-dire que la division, ça va à l'encontre de votre concept de réconciliation. C'est-à-dire la réconciliation aujourd'hui n'est pas possible. Moi, ça fait 20 ans que je répète la même chose et des gens me disent « Est-ce que tu regrettes pas compte tenu de l'évolution ?» Je dis absolument pas. Non seulement je regrette pas, c'est la solution et c'est toujours la solution et c'est la seule solution. La réconciliation nationale. Et moi, c'est pour ça que je parlais de gauche du travail et de droite des valeurs. Dans la droite des valeurs, il y a ce qu'on appelle le front de la foi. C'est-à-dire que on doit se réjouir que des Français récents adhèrent à un système de valeurs qui est une spiritualité, qui est une verticalité et qui pratiquent leur religion dans des mosquées décentes. Et nous, on doit aller dans nos églises. Et ça s'appelle le front de la foi. Et notre ennemi, c'est quoi ? C'est soit le chaos de l'interdit d'interdire qui est sorti un peu comme un monstre de l'utopie 68arde. Ça, on l'a bien identifié. Hein, c'est très important. Et d'autre part, pour ne pas perdre le fil, comprendre que le vrai problème en France, c'est la fausse neutralité de la laïcité. La laïcité en France nous dit que toutes les religions se valent et on met en équivalence la religion historique de la France et du peuple français qui s'appelle le catholicisme et des religions récentes et des religions invitées qui sont et l'islam et le judaïsme. Hein. Je rappelle que le vrai problème, c'est comment se fait-il que des gens qui pratiquent une religion qui sont 1% de la population, est une telle puissance de domination symbolique sur la France,
Et pour ça, il n'y a pas besoin de palabrer. Ça s'appelle notamment le dîner du CRIF, ou un dîner communautaire qui est religieux, puisqu'il est communautaire et que cette communauté se définit par l'adhésion à une religion, qui peut être aussi un habitus, mais c'est quand même une religion. Et ce dîner communautaire de 1% de la population française, qui ce jour-là dicte sa loi au président de la République, se présente officiellement comme un banquet républicain, un dîner républicain. Là, il y a une telle addition de mensonges par rapport à ce qu'est la laïcité au sens théorique et philosophique du terme, par rapport à ce qu'est la légitimité par la représentation, notamment le plus grand nombre, et par rapport à l'histoire de France, que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne complètement, et il faudrait déjà commencer par là. C'est pour ça que moi je dis, il est très important, peut-être en prenant d'ailleurs modèle sur ce qu'a fait Poutine depuis qu'il est au pouvoir, à rappeler que il y a une religion historique de la France qui est le catholicisme, et que par ailleurs, à cause de son histoire récente, il y a des religions, je dirais, invitées, qu'on doit traiter très respectueusement, mais comme des religions qui ne sont pas les religions historiques, qui sont l'islam et le judaïsme. Mais la laïcité, qui est un anticatholicisme de combat historique, et qui s'appuie sur une église qui ne dit pas son nom, qui est la franc-maçonnerie, et notamment celle du Grand Orient, empêche cette discussion saine entre majoritaire et minoritaire, entre historique et récent. Et ça, c'est générateur de chaos. Et je le dis une fois de plus, il y a des gens qui veulent ce chaos. Et la laïcité est un vecteur de chaos, au même titre que l'immigration incontrôlée, et au même titre que la diabolisation de l'islam, tout en empêchant toute régulation de l'immigration, quand on sait que cette immigration est une immigration du Sud. Ça va pas nous importer, comment dirais-je, des Nordiques qui sont sur le Valhalla et des religions de type scandinave. Vous voyez. Donc là, je pense que ce que dit Monsieur Divisio et moi ne se nuance que par des points de détail, n'est-ce pas? On a à peu près tous compris, justement. Si on est à peu près des honnêtes gens français, on a à peu près compris les mêmes problèmes en réalité. Après, c'est jusqu'où on est capable d'aller dans l'explicitation de ce problème, parce que ce problème revient à nommer un certain pouvoir, et ce pouvoir vous châtie parce que vous avez osé simplement le regarder dans les yeux. On est un peu comme face au pouvoir impérial japonais. Peur et tremblement. On vous interdit seulement de croiser le regard du pouvoir. Quand vous dites jusqu'où on peut aller, c'est quoi? C'est un petit taquet à M. Divisio? Non, jusqu'où Maître Divisio peut aller? Je vois bien dans le regard de M. Divisio qu'il a à peu près analysé la situation comme moi, parce que sinon il dirait pas le danger en France, c'est l'islam. Quand on a un peu de profondeur et d'honnêteté, on sait très bien que c'est un problème qui a été créé, qui serait assez facile à gérer. Moi, vous me donnez le pouvoir, je règle le pouvoir de l'islam dans les 5 ans, par des décisions généreuses et simples, comme d'ailleurs Poutine a réglé à un moment donné le chaos tchétchène qui avait été voulu par les Américains, et aujourd'hui ça se passe très bien. Le problème, c'est qu'on a des gens qui ne veulent pas que les choses s'arrangent, et qui ne peuvent se maintenir que si les choses s'aggravent, et ils y travaillent quotidiennement, tous les jours. Et d'ailleurs, ça s'appelle aujourd'hui l'identification totale du français d'origine immigrée du Sud avec le dangereux islamiste. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des médias qui font ce travail en permanence. Je vais pas nommer LCI ou C8 ou des chaînes comme ça ou je sais pas quoi. Ils y travaillent H24. Ils travaillent H24 à la guerre civile. Maître Divisio, une réponse? J'ai pas dit que l'islam était un danger. Non, j'ai pas dit. J'ai dit que nous ne l'aviez pas dit justement. Ah oui, c'est ça, oui. Que vous étiez au-dessus de ce genre de simplification. C'est ça que je veux dire. Moi, c'est là-dessus que je juge les gens. Oui, effectivement, et vous avez raison. Il y a 2-3 points sur lesquels je voulais revenir. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord pour dire que ça m'a toujours un peu perturbé, le dîner républicain du CRIF. J'ai jamais bien compris comment est-ce qu'on mettait CRIF et républicain dans la même phrase. Mais c'est vrai, ce serait vrai pour le discours, pour le dialogue catholique républicain, dîner catholique républicain. Je n'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire. Est-ce que ça voulait dire qu'il y aurait donc des représentations juives républicaines et d'autres qui ne seraient pas républicaines? Ou est-ce que c'est le judaïsme est républicain, comme effectivement le catholicisme est républicain au sens où on avait un clergé civil? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas sûr de comprendre. Dans un pays qui parle de laïcité tout le temps, je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire, en fait, tout simplement. J'interroge ce point d'une façon générale, comment on met religion et république dans la même phrase? Est-ce qu'on pourrait parler d'un islam républicain? C'est ce qu'on a essayé de faire, d'un catholicisme républicain, c'est la conscience civile du clergé. Donc, est-ce qu'à un moment, on n'a pas une volonté de l'État de contrôler absolument toutes les consciences au nom
de la laïcité. Premier aspect. Deuxième aspect, avec lequel je ne peux pas ne pas être d'accord, c'est effectivement... c'est compliqué parce que la République... Enfin, comment je vais dire ça ? Je suis moins perturbé par le fait que la République reconnaisse une égalité des religions que par le fait que l'Église le fasse, pour faire simple. C'est-à-dire que j'ai un problème avec mon Église, et en particulier avec le pape. Vatican II, dites-le. Non, c'est pas vraiment Vatican II. Et si... Non, parce que Vatican II... Parce que Vatican II n'a pas tout à fait dit ça. Il a parlé de la substance de la vérité dans la foi chrétienne, subsistit in, et il a parlé des fragments de vérité dans les autres religions. Il n'y a pas eu... C'est le pape François qui, précisément, est venu parler d'égalité. Mais le Concile Vatican II n'a pas parlé d'égalité en tant que tel. Dans Dei Verbum, vous n'avez pas cette notion d'égalité, en fait. Non, il y a le respect des autres religions. Il y a le respect des autres religions, tout à fait. Et avec cette notion de fragment de vérité. Et cependant, là où je suis d'accord avec... Oui, mais Vatican II est une forme de réforme du catholicisme, non, et ça, vous ne pouvez pas l'accepter. C'est pas une réforme du catholicisme, c'est une plus sorte. Compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Mais je réponds quand même à ce point. Allez-y. d'Alain Soral, c'est que je suis d'accord pour dire que vous ne pouvez pas nier le fait que la France est fille aînée de l'Église. C'est pas une dimension religieuse d'abord que de dire ça. C'est une dimension qui est complètement identitaire au sens noble du terme et qui a constitué ce que nous sommes. Si nous ne savons pas ce que nous sommes, si nous ne sommes pas capables d'identifier ce que nous sommes historiquement, philosophiquement, eh bien à ce moment-là, nous n'avons plus rien à offrir aux gens qui arrivent sur le territoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dire qu'il est des religions invitées, ça n'est manqué de... J'aime beaucoup cette expression parce qu'elle n'est manquée de respect à personne. Je veux dire, il n'y a pas plus noble qu'effectivement l'invité, et au demeurant, je rappelle que dans la religion chrétienne, d'où l'intérêt de la fille aînée de l'Église, c'est que dans la foi chrétienne, l'invité, c'est celui qui prend la première place. Lorsqu'il arrive en dernier, le dernier seront les premiers, prend la première place. Donc il y a comme une tradition très forte de la place de l'invité, qui n'est pas une place dans le local poubelle, c'est loin du tout. Loin du tout, il participe bien au banquet du maître, j'ai envie de dire. Mais voilà, le problème, c'est que est-ce qu'on accepte cette idée que la France est une nation particulière avec une histoire singulière dans le concert des nations, et que, à ce titre, son histoire fait qu'elle a une place particulière. Et c'est ça le cœur du problème. Et c'est ça. Et quant à la question de savoir si la France est morte, si vous voulez mon avis, je pense que c'est tout le principe même de ce pays qui est... Moi, je suis franco-italien, j'ai vécu en Italie, j'y vis à temps partiel. Bon, c'est pas pareil, même si, bon, voilà. La France a quand même une histoire particulière, et je crois vraiment profondément que le privilège de ce pays, c'est qu'il ne peut pas mourir. C'est ça, en fait. Qu'il est en situation de chaos et qu'on essaye de le tuer. Et c'est bien ça qui crée le chaos dont parle Alain Soral. C'est qu'au fond, on n'arrête pas de vouloir le tuer, et on voit bien que de l'autre, il y a quand même des mouvements qui se lèvent. Il se passe des choses inattendues dans ce pays. Regardez les regains de baptême qu'on a actuellement. Pardon, mais l'Église est tellement débordée par ce phénomène qu'elle provoque un synode. Donc on voit qu'il se passe des choses inattendues pour le coup. Regardez au moment du Covid, on a eu comme une tradition, enfin pas une tradition, mais une résistance, non plus seulement de l'ordre de la tradition, mais de l'action. On a eu une action résistante importante, avec des figures qui ont émergé, vraiment. Et donc c'est là où vous avez cette tension permanente, en fait, qui est presque, si j'ose dire, et je ne sais pas si Alain Soral me suivra sur ce terrain-là, peut-être pas, mais on est presque dans une dimension eschatologique, là. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Soral ? Oui, moi, j'ai toujours appuyé sur les deux chemins qui mènent à peu près à la même conclusion, et le chemin de l'analyse matérialiste, ce qu'on appelle dérive de l'accumulation capitalisme financier, guerre civile de tous contre tous, et puis par exemple, ce que nous dit l'Apocalypse de Jean, ou même l'eschatologie musulmane. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on peut constater comme une sorte de mystère, c'est que la voie religieuse qui passe par la révélation et la voie qui passe par la raison et le logos, aujourd'hui, nous amène pratiquement au même constat, à la même conclusion. Donc c'est quand même intéressant, c'est que ça permet je dirais des unions sacrées contre le même ennemi identifié, hein, qu'on peut appeler Mammon, qu'on peut appeler le matérialisme intégral. Et moi, c'est pour ça que moi, mon association s'appelle Égalité et Réconciliation. C'est parce que pour qu'il y ait réconciliation, il faut que ce soit dans une relative égalité. Hein. Sinon, ça s'appelle soumission. Hein, voilà. Mais égalité, ça veut pas dire
comment dirais-je, pour employer un terme de Michéa, neutralité axiologique. Vous voyez, tout se vaut. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas du tout dire ça. C'est pour ça que moi, paradoxalement, j'ai un peu, par rapport, par exemple, aux encyclopédistes, je me sens beaucoup plus proche de Jean-Jacques Rousseau, pour ceux qui ont une culture, que des encyclopédistes. Jean-Jacques Rousseau, c'est lui qui est à l'origine de l'idée de l'être suprême. Il y a le vicaire savoyard. Il y a cette idée qu'on ne peut pas vivre sans spiritualité. Après, il y a une critique à faire de l'Église qui était très impliquée dans l'Ancien Régime et qui avait besoin à un certain moment peut-être de faire son autocritique, de se renouveler. Et c'est toujours la complexité de... Vous avez changé d'avis, Alain Soral, parce que je vous ai vu par exemple parler de cannibalisme dans l'hostie, d'avoir une forme d'anti-catholicisme. Et là, je vous êtes remis dans une spiritualité. Non, mais moi je suis pas, excusez-moi, je suis pas un penseur grossier. Hein. Moi, quand je comprends que nous devons, pour nous souvenir de Jésus et de son message, pratiquer un repas où on va rompre le pain et boire le vin, et que j'entends un pseudo-théologien qui me dit un vegan ne peut pas être catholique puisqu'il ne peut pas communier, puisque l'hostie par le mystère de la transsubstantation, c'est le corps charnel du Christ. Je me dis, ce type-là est en train de faire ce qu'on appelait dans la réforme grégorienne, il est en train de judaïser, n'est-ce pas? Il est en train de tomber dans l'absurdité de la lettre pour oublier l'esprit, vous voyez? Et moi, je ne veux pas, en vérité, chasser des gens de l'Église qui ont envie de retourner, parce qu'effectivement, ils n'ont pas envie de tomber dans le cannibalisme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de manger le corps saignant du Dieu fait homme, vous voyez? Moi, je suis catholique baptisé, j'ai chanté la messe devant le cardinal Marty à Notre-Dame, j'étais soliste, deuxième soliste soprane de la chorale de Stan, dirigée par Monsieur Rumiac, c'est-à-dire que c'est pas à moi qu'on va la faire sur le catholicisme. Hein. Voilà, je suis pas néo-catholique de l'année dernière qui n'est même pas catéchumène. Je rappelle, c'est 2 ans qu'il y a le catéchuménat. Hein. Et je dis simplement, aujourd'hui, il y a malheureusement, dans une espèce de moment vintage, il y a des têtards de bénitier qui font un contresens total et qui, au lieu d'attirer des gens vers l'Église, les repoussent comme beaucoup de gens ont été repoussés à une période notamment du catholicisme, de la bigote bourgeoise du 19e siècle, parce qu'effectivement il y avait des choses insupportables. Dans l'arrogance, n'oublions pas qu'il y a quand même une certaine arrogance catholique historique, hein, qui peut s'appeler l'Inquisition, qui peut s'appeler les Borgias, et qui fait qu'à un certain moment, il est difficile d'assimiler strictement l'Église au Christ. Alors évidemment, il n'y a pas de Christ sans l'Église, parce que sinon le danger, si on veut être strictement sur le message du Christ, c'est qu'on risque de tomber chez le pape François qui dit bienvenue à tous les migrants, n'est-ce pas, hein? Donc effectivement, il faut absolument arriver à faire un compromis dialectique pour le bien, notamment de la nation française, entre ce qu'on doit garder de l'Église et ce qu'on ne doit pas perdre du message du Christ. Et ça demande de la culture, de l'humanité et quelque chose de très important, de la bienveillance, d'être un bon chrétien. Hein, un Français sans peur et un chrétien sans reproche. Hein, je crois que c'est ça. Moi, c'est ça ma boussole. Voilà. Et qu'on me dise pas d'un seul coup que j'ai rompu avec le catholicisme parce que je suis un peu moqué de gens qui vous disaient en gros le véganisme empêche d'aller à la messe. Vous voyez, je veux dire, on était dans une espèce de discussion stupide qui était une discussion qui renvoyait à de la sorcellerie. C'est ça qui me gênait. Alors évidemment, il y a des gens qui se sont jetés là-dessus pour dire Soral a déclaré la guerre au catholicisme. J'emmerde ces têtards de bénitier qui sont des mauvais chrétiens et même des mauvais catholiques. Voilà. Voilà les amis, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.